Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi, c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end. Donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, voilà, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Voyons voir ce que les cartes et l'univers a de prévu pour vous concernant la semaine à venir. Alors, on va commencer par la journée du lundi. Alors, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous? Eh bien, écoutez, pour certaines personnes, on nous parle de chagrin, de rupture. Alors, c'est quelque chose cette rupture n'a pas nécessairement lieu en ce jour du lundi. Cependant, on sent que c'est une rupture qui s'est produite il y a pas longtemps. Alors, je tiens à préciser, ça concerne que certaines personnes. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que peut-être, bah voilà, ce passage de la journée du lundi ne vous concerne pas, ou peut-être, bah voilà, toute la guidance. Voyons. Donc ici, il y a une personne qui voilà, a subi une certaine forme de rupture dernièrement. C'est une perte sentimentale, une perte émotionnelle. On sent que cette personne, elle est un petit peu chagrinée, elle est attristée par cette situation, mais c'est quelque chose qui est très vif, quelque chose qui, de par justement ce côté frais, parce que c'est quelque chose qui ne date pas d'il y a longtemps, donc forcément il y a toujours un impact. Et cet impact, il se ressent encore durant la journée du lundi. Alors vraiment, prenez soin de vous, ça sert à rien de trop vous surménager en cette journée pour les personnes qui sont concernées par cela, parce que voilà, vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de vous soulager, de guérir un petit peu de cette blessure, ça peut prendre du temps, donc c'est pour ça on vous demande juste de lever le pied. Ça sert à rien de trop en mettre dans votre journée si vous devez déjà faire face à tout cela. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour la journée du lundi? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on nous parle de l'ermite. On sent vraiment un côté introspection, voilà, un moment de ressourcement. Vous avez besoin de vous ressourcer pour certaines personnes. Alors, cette personne ou ces personnes qui ont subi une rupture ou une perte sentimentale il y a peu de temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, hein. C'est un moment, voilà, propice à tout cela, de la méditation, de l'introspection, de la remise en question. Peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de vous retrouver avec vous. C'est quelque chose, ce moment d'ermitage qui est essentiel. C'est quelque chose qui vous permettra voilà, de retrouver non pas un sens à votre vie, non pas que vous avez perdu du sens à votre vie suite à cette rupture, non, loin de là. Cependant, vous avez besoin de remettre un petit peu les choses à jour, remettre voilà, les choses correctement en ordre pour voilà, évoluer plus facilement. Alors plus facilement dans la mesure du possible, hein, suite à cet événement, c'est compliqué, mais on sent que vous avez besoin de voilà, un petit peu recentrer la chose sur vous, reprendre votre vie en main. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance pour la journée du lundi? Le lundi, on vous indique qu'il y a la carte des amoureux. Alors c'est paradoxal parce qu'on voit que justement, il y a cette rupture, il y a ce chagrin, mais on vous indique également que vous avez un choix à faire. Et ce choix, il est primordial. C'est un choix, le choix de vous choisir vous. Et je pense que c'est un petit peu ça que va réussir à mettre en exergue justement cet ermitage, cette introspection, ce moment où vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous aurez voilà un choix à faire, un choix fort. Et c'est justement le fait de passer à la prochaine étape de votre vie. Ce chapitre, il vient de se terminer. Alors, il y a toujours la guérison qui doit avoir lieu, mais ça ne veut pas dire que votre vie n'avance pas. En fait, voilà, le train, il va continuer d'avancer, hein. Alors oui, vous avez été un petit peu déboussolé avec le dernier arrêt en date. Cependant, le train, il continue et vous devez faire partie de ce voyage. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance du lundi? Alors là, on va passer aux oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Juste un petit peu remettre un petit peu de l'ordre dans les cartes. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire pour cette journée du lundi?
Ici, on vous parle que malgré tout, malgré le fait que votre cœur soit un petit peu malmené par cette situation, que voilà, cette rupture a eu lieu et que bah, vous êtes un petit peu déboussolé, vous avez mal au cœur, c'est quand même quelque chose qui vous permet de vous libérer d'une situation. C'est-à-dire que bah, cette relation, alors aussi belle fut-elle à un moment donné, elle était devenue peut-être un fardeau, elle était en train de se gangréner de l'intérieur et il était vraiment temps pour vous de sortir de cette situation et c'est peut-être pour ça que l'univers a acté cette rupture. Alors voilà, l'univers a acté, c'est facile à dire, mais en gros, l'univers a poussé par A plus B une situation qui a fait que, bon, bah voilà, ça n'a pas fonctionné, ça s'est arrêté. Mais ça s'est arrêté pour votre propre libération, pour votre propre bien, sachez-le. Ok, on sent que c'est juste quelque chose, c'est une mauvaise étape actuellement, mais vous verrez que plus tard ça va payer, c'est quelque chose qui était essentiel pour vous. Ok, l'univers vous a sauvé en soi, hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle que justement, c'est le passé qui vous ronge un petit peu en cette journée du lundi pour certaines personnes. Alors, pour la personne ou les personnes qui sont concernées par cette rupture, c'est normal, j'ai envie de vous dire. C'est quand même frais. Donc, bon, ça serait en fait anormal que vous n'y pensiez pas. Donc voilà, on vous sent un petit peu rongé par le passé, mais c'est du passé que vous avez réussi à vous échapper, à vous libérer. Ok. Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du lundi également? Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer à travers moi pour le lundi? Ici, on sent très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, on sent hein, que vous avez le pouvoir sur votre vie. La carte du magicien n'est pas tombée, c'est pas pour autant que son énergie n'est pas présente en vous. Donc, on sent que vous avez votre vie en main, vous pouvez décider de la suite des événements, mais pour cela, vous avez besoin de vous reprendre. Et pour cela, bon, bah, l'ermitage est l'endroit parfait, le moment parfait, la situation parfaite pour vous. Ok. Voyons voir également ce que la journée du mardi a de prévu pour vous. Alors, qu'est-ce que le mardi vous réserve? Qu'est-ce que le mardi vous réserve? Ici, fou là 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 là. Ok. Pour certaines personnes, le mardi sera synonyme de belles rencontres, de rencontres avec une âme sœur. Alors, l'âme sœur, bon, c'est pas nécessairement la même personne qui est concernée par le lundi qui est nécessairement concernée par le mardi. Ça serait trop vite, trop rapide. Par contre, on sent qu'il y a une personne que vous rencontrerez en cette journée du mardi qui peut vous être destinée. On peut nous parler d'âme sœur, donc après à vous de creuser vis-à-vis de la rencontre que vous allez faire en ce mardi, donc quelque chose de très beau, quelque chose qui va faire battre votre cœur, ça c'est indéniable, mais voilà, c'est de très belles énergies, c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous compléter par la suite si jamais vous donnez bah, voilà, lieu à quelque chose de plus qu'une simple rencontre. Donc oui, on sent que vos énergies, ben, en fait, vous allez les transvaser d'une coupe à l'autre. Donc vous avez de l'amour, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Enfin, c'est quelque chose qui va se déclencher. C'est pas quelque chose qui se fait, voilà, du premier coup, dès la première rencontre. Non. Faut apprendre à connaître cette personne, apprendre à déterminer si bel et bien c'est cette personne qui vous est destinée. Néanmoins, on sent une rencontre avec une personne destinée pour vous en ce mardi. Ok. Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour la journée du mardi? Alors, qu'est-ce que le mardi vous réserve? Ici, on sent que c'est vraiment l'aboutissement d'une manifestation pour certaines personnes. On nous parle de l'étoile. L'étoile symbolisant justement bah, un espoir, un rêve, quelque chose qu'on souhaitait du plus profond de notre cœur en fait. C'est quelque chose qui va se réaliser en ce mardi par le biais de cette rencontre pour vous. C'est vraiment la matérialisation d'une manifestation. Donc vraiment très beau. Vous avez en fait tout fait. En fait, oui, tout fait. Ça a commencé dans la psyché, ça a continué, bah voilà, par les agissements, vos actions dans le monde physique qui ont fait que bon, vous avez attiré à vous cette personne et que oui, ça peut paraître un petit peu comme un hasard, votre rencontre en ce mardi. Cependant, ça aurait été le fruit de vraiment tous vos efforts qui vous auront conduit à ce moment bien précis, à cette rencontre bien précise avec cette personne bien précise également. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus pour cette journée du mardi? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer pour la journée du mardi? Ici, on vous parle du soleil, on vous parle vraiment de bonheur, de joie. Donc cette rencontre, c'est une rencontre très forte, une rencontre qui va bouleverser votre vie, en fait, réellement. Cette personne, ce sera bah, voilà, le moment clé que vous attendiez depuis si longtemps qui se profile à l'horizon pour vous, synonyme de bonheur, de joie, de grand amour également, je ne serais pas surpris. Ok, alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour la journée du mardi? Alors,
qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle du trimestre en cours. Si jamais il y a quelque chose qui ne se fait pas en cette journée du mardi concernant cette rencontre, c'est pas pour autant que cette rencontre elle est inutile, qu'elle est en vain du tout. Cette personne, vous allez certes la rencontrer, mais ça va peut-être prendre 3 mois pour certaines personnes à réussir à bâtir quelque chose de fort avec cette personne. On sent que bah, voilà, vous allez un petit peu être subjugué par cette personne. Alors c'est une subjugation qui n'est pas quelque chose qui est attrait au diable. Donc le diable nous symbolise vraiment la tentation, voire même quelque chose qui peut vous dévier de votre chemin. Non, là on sent vraiment que c'est l'étoile. L'étoile nous symbolisant justement votre objectif, une personne qui bah, peut répondre à toutes vos attentes d'un point de vue sentimental et amoureux. Ok, mais ça peut prendre du temps, hein. C'est pas quelque chose qui se fera en un claquement de doigts, non. Ok, voyons voir ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du mardi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la journée du mardi? On vous parle que actuellement cette personne elle vous aimera d'amitié parce que bon bah voilà, chaque chose se fait en son temps. Ça sert à rien réellement de brusquer les choses. Commencez par voilà apprendre à vous connaître, apprendre à vous apprécier et vous verrez que au bout d'un certain temps ça vous apparaîtra l'un comme l'autre comme une évidence cette relation. Cependant, ne nous précipitons pas les choses, faisons les choses correctement et c'est par cet intermédiaire-là, par ce biais-là, que vous arriverez à construire quelque chose de beau dans votre vie sentimentale avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis des anges de l'amour? Alors, les anges de l'amour vous parlent justement d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On sent que vous serez un petit peu tout émoustillé, vous serez vraiment, voilà, rempli de joie, beaucoup, enfin, limite si ce n'est pas un coup de foudre pour vous, cette personne, cette rencontre. Mais attention, ne vous décevez pas quand cette personne, elle va faire preuve plus d'amitié que d'amour dans un premier temps, parce que voilà, toute belle relation commence comme ça. Si c'est juste de l'amour, vous savez, au bout d'un certain temps, peut-être que l'amour peut se faner dans une relation, dans un couple. Donc, à ce moment-là, c'est l'amitié qui était initialement présente qui va faire continuer à battre cette flamme jusqu'à ce qu'elle se rallume. Par contre, s'il n'y a que de l'amour et il n'y avait pas eu d'amitié, bah, quand cette flamme d'amour s'éteint, bah, malheureusement, tout peut s'éteindre également. Donc, je pense qu'en bâtissant des fondations solides avec cette personne dans votre relation, c'est quelque chose qui peut bah, payer par la suite, qui peut vous sauver de bien des méconvenus. Ok, des déconvenus plutôt. Alors voyons voir également ce que la journée du mercredi a de prévu pour vous. Alors qu'est-ce que le mercredi a de prévu pour vous? Ici on voit vraiment la roue de la fortune. La roue de la fortune nous indique bah, un changement énergétique en vue. Cette journée du mercredi, ce sera quelque chose qui sera propice à voilà, laisser les énergies négatives qui sont présentes encore un tout petit peu dans votre vie prendre un petit peu le large et laisser davantage de place aux énergies positives. Ça peut également nous dire que vous avez un petit peu une occasion, une opportunité qui se présente dans votre vie qu'il faudra saisir. Cette opportunité, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Tous vos agissements dernièrement ont permis l'éclosion de cette opportunité. Donc elle se présente à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Vous avez réellement travaillé dessus. Alors de façon consciente ou inconsciente, directe ou indirecte. Cependant, elle se présente et c'est le fruit de tous vos efforts. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du mercredi. Alors, qu'est-ce que le mercredi a de prévu pour vous? On sent que par cette opportunité, par cette chance, par ce changement également énergétique dans votre vie, pour laisser place davantage aux énergies positives plutôt que, voilà, encore avoir à gérer des énergies négatives, bah, ça va vous permettre justement de reprendre confiance en vous, ça va vous permettre également de vous sublimer. Pour certaines personnes, on sent une personne qui dégage réellement de très fortes énergies, de très belles énergies, une énergie de puissance, certes, mais une énergie également de bienveillance. Alors, c'est un petit peu, non pas la force tranquille, parce que la force tranquille, c'est le roi de denier. Cependant, on sent en vous un certain charisme, une certaine prestance. Alors, je sais que certaines personnes ne se sentiront pas nécessairement concernées par cela, parce qu'elles se voient, elles se dénigrent, elles se voient moins bien qu'elles le sont. Cependant, ça, c'est le regard des autres. Les personnes vont vous voir comme une personne qui a confiance en elle et une personne qui est compétente. Vous vous démarquez, en fait, du lot en cette journée du mercredi. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de la journée du mercredi. Alors, qu'est-ce que la journée du... Oups, trop de cartes. Qu'est-ce que la journée du mercredi souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 9 d'épée. Le 9 d'épée nous indique que, bon,
malgré tout, malgré la belle prestance qui est vôtre en cette journée du mercredi, vous êtes un petit peu en train de vous concentrer sur les aspects négatifs. Vous donnez trop d'avantages au reliquat, on va dire, de négativité qui est présent dans votre vie. Vous avez des pensées négatives à votre égard, en fait. On sent que vous êtes un petit peu abattu par voilà, ces pensées qui vous accablent, mais c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On voit qu'il y a ce soleil au loin. On sent déjà une certaine forme de bonheur, de joie dans votre vie sur laquelle il faudrait vous concentrer plutôt que sur la négativité qui a lieu dans cette pièce dans laquelle vous êtes. On sent que vous avez de quoi vous échapper de cette pièce, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu trop concentré sur les choses négatives. En vous libérant de ces choses négatives, vous verrez que justement cette opportunité se présentera face à vous. Ok, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du mercredi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire pour la journée du mercredi? Ici, on voit justement l'être aimé. On sent que c'est quand même quelque chose qui peut vous affecter. Alors pour certaines personnes, bon, si vous êtes concerné de la guidance du lundi jusqu'au mercredi, bon, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, mais on sent que, bon, pour certaines personnes, c'est l'amour. L'amour qui est au centre de l'équation qui fait que, bon, oui, vous êtes concentré sur l'amour que vous n'avez pas, que vous n'avez plus peut-être, et c'est ça qui vous rend triste, mais vous n'apercevez pas en fait des opportunités sentimentales et amoureuses qui se présentent dans votre vie actuellement. Donc on vous demande d'arrêter de faire preuve de négativité concernant votre vie sentimentale, que celle-ci a de quoi vous réjouir, mais pour l'instant vous n'êtes pas en condition pour certaines personnes à ouvrir les yeux. Il faut vous délester de cette négativité. Arrêtez d'être un petit peu trop sévère, trop dur envers vous et accepter que vous êtes aimable, que des gens peuvent vous aimer, que vous méritez l'amour. Et à ce moment-là, dès lors que vous prendrez conscience de ça, mais réellement, ce n'est pas uniquement le fait de me le dire par commentaire, oui Valou, oui je mérite l'amour, etc., etc. Déjà, bon, c'est un petit peu présomptueux de dire oui je mérite l'amour, vous le savez au plus profond de vous-même, ça n'a pas besoin de me le dire. Cependant, vous avez réellement besoin de prendre conscience en fait du pouvoir qui est le vôtre, de la personne que vous êtes. Vous êtes une très belle personne qui mérite d'être aimée, et si vous prenez conscience de cela, si réellement c'est quelque chose que vous pouvez faire, ben voilà, vous allez enfin ouvrir cette fenêtre et regarder ce beau soleil qui est présent dans votre vie et commencerez à justement, vous rechanger les idées, rechanger un petit peu vos énergies. Alors non pas qu'elles sont négatives, mais il y a une part de négativité à laquelle vous donnez davantage de considération, malheureusement, que les énergies positives présentes dans votre vie. Ok. Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer pour cette journée du mercredi. Alors, ici on vous parle de manque de confiance en vous. Bah oui, forcément, vous manquez de confiance en vous. C'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile parce que c'est ce manque de confiance en vous qui fait vous rabaisser d'un point de vue sentimental. Vous ne vous considérez plus comme une personne nécessairement attirante, comme une personne intéressante également pour autrui. Sachez que vous serez toujours, toujours belle ou intéressante ou beau ou intéressant aux yeux de la bonne personne. Voilà, ça sert à rien de de vous dénigrer suite à des propos d'une personne bien particulière, d'une non-attirance d'une personne bien particulière. Au bout d'un moment, la bonne personne vous trouvera et vous aimera pour ce que vous êtes et ce que vous pouvez apporter. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, on vous dit que oui, vous pouvez être aimé. Vous avez de quoi aimer et vous pouvez aimer vous également de nouveau d'autres personnes. Donc oui, il faut juste prendre conscience que vous êtes en capacité de le faire. C'est quelque chose qui peut-être est difficile actuellement vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis du manque de confiance qui vous régit actuellement. Cependant, c'est quelque chose qui est voué à prendre fin. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux uniquement sur qui vous êtes et ce que vous pouvez représenter. Parce que vous êtes une personne magnifique, je n'aurai de cesse de le dire, vous devez en prendre conscience. Ok, qu'est-ce que le jeudi a de prévu pour vous? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer pour la journée du jeudi? Cette carte, elle est deux cartes? Ah non, pas deux cartes, on est quand même sur une guidance de la semaine. Je vais quand même en tirer juste une. Ici, on vous parle que la journée du jeudi sera un petit peu synonyme de stabilité,
de stabilité, mais également d'équilibre et de légèreté dans votre vie. On sent qu'elle sera moins lourde que peut-être la journée précédente, donc déjà quelque chose de bien, quelque chose de positif, qui va vous permettre d'avancer, avancer sur votre chemin. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de prévu dans votre journée du jeudi, cependant on sent que votre énergie elle sera relativement apaisée, harmonieuse, et que ça va vous permettre justement de faire des choses, de progresser sur votre chemin. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour la journée du jeudi. Alors, qu'est-ce que le jeudi a de prévu pour vous? Oui, ok, d'accord. Ici, avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a eu quand même une situation précédemment qui vous a fait un petit peu, comment dire, réfléchir. Le mot est très, très gentil. Disons que vous avez remis en question plein de choses. Cet événement, il a chamboulé votre vie. Je ne serais pas surpris que ce soit dû à cette rencontre le mardi qui chamboule votre vie. Et voilà, cet éclair nous indique voilà, un changement dans votre vie. Ce changement vous permet également de faire un tri actuellement dans votre vie. Ce tri, c'est laisser les choses qui ne vous conviennent pas, les choses qui peuvent vous sembler un petit peu trop lourdes, parce que vous pouvez avoir la sensation, pour certains ou certaines, de porter le poids du monde sur vos épaules. Or, justement, vous allez vous délester de certains poids morts, des poids qui... des situations qui vous freinent, en fait, tout simplement sur votre avancée. Et en fait, en vous délestant de ces choses-là, vous allez déjà, premièrement, avancer plus rapidement, avoir moins de choses en tête, donc déjà une certaine forme de légèreté qu'on ressent également avec le page de Pentacle, mais on sent que vous vous dirigez vers un avenir radieux. Ici, on voit le soleil et ici, on voyait un petit peu le mauvais temps. Donc, vous quittez le mauvais temps pour vous diriger petit à petit vers quelque chose de plus beau, quelque chose qui vous conviendra, où vous allez vous épanouir. Ok. Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors, qu'est-ce que le jeudi a de prévu pour vous ? Ici, on parle du page de coupe. Le page de coupe nous indique justement qu'il va y avoir beaucoup de... Alors, joie de vivre, oui, beaucoup de sentiments. Le page de coupe, généralement, il est représenté par cette personne qui hume un petit peu la douce odeur de l'amour. Alors, moi, je ne dirais pas nécessairement la douce odeur de l'amour. Cependant, on sent que vous reprenez un petit peu goût à la vie en cette journée du jeudi. Non pas que vous avez totalement perdu l'envie de vivre ou quoi que ce soit dernièrement, mais on sent qu'il va y avoir des émotions qui vont être un petit peu plus exacerbé, on sent peut-être de l'euphorie d'une certaine façon. Donc voilà, quelque chose de très beau qui équilibre un petit peu votre vie, qui vous fait un petit peu profiter correctement de votre journée du jeudi. Ok, voyons voir également ce que les oracles ont de prévu pour vous concernant cette journée du jeudi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? Ici, on vous parle que justement, ce changement qui a lieu actuellement, alors comme on a pu vous le dire, par le 5 d'épée, vous avez quitté une situation suite à un événement qui fait que vous vous êtes également délesté de certains poids qui vous freinaient, en fait, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai mis cette carte à l'envers? Je ne sais pas, je suis un petit peu neuneux parfois. Et donc, du coup, voilà. Donc, on vous dit que justement, ce changement qui s'opère actuellement dans votre vie, qui vous redirige petit à petit vers quelque chose de plus harmonieux, qui vous convient et qui va vous épanouir, c'est quelque chose qui se fait durant la fin de l'année pour certaines personnes. Donc, étant déjà dans le mois de décembre, il y a une certaine forme de logique à tout cela et on sent qu'il y a un déblocage qui va se faire peut-être durant le mois de décembre pour vous. Ok, voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on vous parle que, en cette journée du jeudi, contrairement à la journée du lundi, vous ne vivez pas dans le passé, mais vous vivez pleinement votre instant présent. Et c'est un petit peu de là que vous arrivez à tenir ces belles énergies, à faire preuve également de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Voilà, c'est quelque chose de bien. Vous avez réussi à mettre en place le fait de vivre pleinement l'instant présent et ne plus trop vous soucier du passé. Et ça, pour cela, on ne peut que vous féliciter. Ok, voyons voir également, voyons voir également ce que l'autre oracle, donc l'oracle des anges de l'amour, souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Oups, trop de cartes, mais celle-ci voulait sortir. Donc ici, on vous parle d'espièglerie. Alors, ça correspond pas mal avec la carte du page de Pentacle qui nous indiquait justement de la légèreté. Et quand on fait un petit peu le parallèle entre le page de Pentacle et le page de Coupe, on retrouve vraiment cette euphorie, mais cette légèreté également. Et l'espièglerie, c'est un petit peu ça. Alors, la description qu'on a, c'est pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et c'est totalement ça. On sent que vous ne prenez plus tellement au sérieux en cette journée du
jeudi, et c'est un petit peu grâce à cela que vous arrivez à trouver une certaine forme d'équilibre. On sent que dernièrement, c'était un petit peu trop lourd votre vie. Alors voilà, il y a des instants qui sont lourds dans nos vies, on ne peut pas y faire grand-chose. Cependant, il y a des journées qui sont un peu plus tranquilles, un peu plus voilà, légères et qui vous permettent juste de profiter un petit peu comme un papillon qui volerait de ses propres ailes et voilà, juste il profite, il profite. Donc vous, on vous dit également que cette journée du jeudi sera un peu plus douce, un peu plus légère. Donc quelque chose de plus agréable dans votre semaine. Ok. Voyons voir également ce que la journée du vendredi a de prévu pour vous. Alors qu'est-ce que le vendredi a de prévu pour vous? Alors, ici, on vous parle que le vendredi, pour certaines personnes, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, on sent que dernièrement, vous avez travaillé sur vous. Alors, ça va au-delà de cette semaine. On peut nous parler des mois précédents. On sent que vous avez mis pas mal de choses en place dans votre vie. Vous travaillez sur vous, sur votre développement personnel. Et qu'en cette journée du vendredi, bah, vous arrivez enfin à tirer bénéfice de tout cela. Vous arrivez enfin à avoir des résultats visibles et qui vous permettent bah, voilà, d'être heureuse ou heureux, quelque chose de très bien. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du vendredi. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on vous parle que, bah oui, il y a une partie de tout cela que vous êtes en train de vivre actuellement, et ne serait-ce qu'en cette journée du vendredi, voilà, cette journée du vendredi qui est propice à la récolte de tout ce que vous avez semé dernièrement dans votre vie, et vous n'aviez pas nécessairement de la visibilité sur la suite des événements il y a encore peu de temps. Donc là, ça vous surprend un petit peu, cette journée du vendredi. On nous dit également par la carte de la Lune que bah voilà, vous avez un petit peu fait face dernièrement dans votre vie à des mensonges, à des choses qui vous ont été cachées. Alors, les choses cachées, il y a des choses qui ont été cachées par l'univers, qui a un petit peu jeté un brouillard sur votre avenir, parce que bon, bah, il y avait tellement de choses en cours, tellement de développement en cours, qu'il était difficile pour l'univers de déterminer quel chemin sera celui qui vous conviendra le mieux. Et on sent que, bon, là, il y a un chemin qui s'est dégagé en cette journée du vendredi et vous êtes déjà apte à voilà, recevoir certaines formes de récompenses de la part de l'univers. Donc voilà, il y a l'univers qui a un petit peu éclairci les choses. Mais concernant les autres situations où les choses vous ont été cachées, on peut nous parler que par le passé, il y a des personnes qui vous aient caché des choses, des situations, des relations, peu importe. Et voilà, des informations ne vous étaient pas parvenues et ça vous a un petit peu chagriné, attristé, mais cette situation, bah, elle n'a pas duré longtemps. Vous n'êtes pas resté trop longtemps dans cette situation. Ok. Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer pour cette journée du vendredi. Alors, qu'est-ce que le vendredi souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous indique vraiment ce côté un petit peu débrouillard que vous avez. Alors, ce côté où, voilà, on sent que vous testez tellement de choses, il est temps pour vous également de découvrir les choses. Et c'est par le biais de cette découverte, cette expérimentation qui est la vôtre, on sent que vous avez un petit peu été au four et au moulin, vous avez un petit peu tester tout ce qui pouvait être testable pour enfin trouver chaussure à votre pied. Donc en ce vendredi, on sent que vous vous sentez mieux, vous sentez que vous avez trouvé un petit peu votre voie pour certaines personnes, vu qu'il y a des résultats vis-à-vis des efforts qui ont été donnés. Donc on sent que oui, ces efforts, c'était un petit peu, voilà, ce 8 de Pentacle, les différentes choses que vous avez pu faire, mais ce chaudron, vous avez réussi à trouver la parfaite concoction pour vous. Donc vous avez enfin trouvé chaussure à votre pied, j'ai l'impression, en cette journée du vendredi. En tout cas, un sens peut-être à certains agissements, à voilà, certaines choses que vous voulez voir prochainement dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du vendredi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle du déblocage du troisième œil et apaisement du mental. On sent que cette journée, elle est vraiment très... Alors, un petit peu moins légère néanmoins que que la journée du jeudi, mais il y a toujours cette légèreté, cet apaisement de vos préoccupations, de vos doutes, de vos peurs. Parce que vos doutes et vos peurs étaient concentrés sur le fait qu'il n'y avait pas de résultat à vos manifestations. À tout ce que vous étiez en train de faire, tous les efforts que vous avez faits, ben, il n'y avait pas encore de résultat. Et c'est pour ça que justement, vous aviez peur que vous aviez fait tout ça en vain. Or là, justement, avec ce déblocage, cet éveil qui a lieu en cette journée du vendredi pour vous, et ben, ça vous apaise, ça vous permet de vous réconforter, de prendre conscience que si tout ce que vous avez pu faire est récompensé, que vous n'avez pas travaillé en vain. Ok. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire de plus vis-à-vis de cette journée du vendredi? Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Ici, on vous parle d'âme sœur. Donc, pour certaines personnes, vous avez réellement pris conscience en cette journée du vendredi
grâce à cet éveil que bah voilà, vous êtes en train de attirer votre âme sœur vers vous. Alors pour certaines personnes, voilà, c'est quelque chose qui est, enfin, comment dire, cet éveil permet justement la réalisation de tout ça. Vous prenez conscience que vous êtes sur le bon chemin. Pour d'autres personnes, bah en fait, cette personne que vous avez rencontrée en cette journée du mardi, et bah vous prenez conscience dès la journée du vendredi que c'est votre âme sœur. Parce que vous aurez appris un petit peu à la connaître. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne restez pas encore dans ce lien d'amitié avec cette personne pour l'instant, que ça ne se débloque pas aussi rapidement. Déjà, on a pu le dire quand la journée du mardi avait lieu, que c'est quelque chose qui se ferait dans les 3 prochains mois. Donc, on peut attendre grand maximum un dénouement d'ici février vis-à-vis d'une relation potentielle. Cependant, on voit que pour vous, bah voilà, l'âme sœur, si vous ne l'avez pas rencontrée, elle est en chemin. Et si vous l'avez rencontrée, bon bah voilà, on sent que vous ouvrez les yeux sur le potentiel qu'une personne que vous avez rencontrée a dans votre vie actuellement. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire pour le vendredi ? Ici, on vous parle d'amour véritable et ça coïncide pas mal avec l'âme sœur. Donc, on sent que voici l'amour de votre vie. Donc, voilà, il y a vraiment cette personne que vous avez rencontrée qui a un potentiel exacerbé pour faire un bout de chemin avec vous, hein, tout simplement pour être un petit peu gentil. Donc, voilà, cette personne, c'est quelque chose qui vous était destiné, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans votre vie. Donc, bon, une très, très belle journée de vendredi également et en soi une très belle semaine. Bon bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.